L'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, à une jeune fille, une vierge, accordée en mariage à un homme de la maison de David, appelé Joseph. Et le nom de la jeune fille était Marie. L'ange entra chez elle et dit: Je te salue, comblée de grâce, le Seigneur est avec toi. Sois sans crainte, Marie, voici que tu vas concevoir et enfanter un fils. Tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n'aura pas de fin. Marie dit à l'ange: Comment cela va-t-il se faire, puisque je ne connais pas d'homme? L'ange lui répondit: L'Esprit Saint viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te prendra sous son ombre. C'est pourquoi celui qui va naître sera saint. Il sera appelé Fils de Dieu, car rien n'est impossible à Dieu. Marie dit alors: Voici la servante du Seigneur. Que tout se passe pour moi selon ta parole. Alors l'ange la quitta. La Vierge Marie, elle est préfigurée déjà dans l'Ancien Testament, dans des textes comme le livre de la Genèse, où on parle de la descendance de la femme qui écrasera la tête du serpent avec son talon, de la Vierge dans le livre d'Isaïe, qui est enceinte et qui enfantera un fils, son nom sera roi de paix, Dieu avec nous, Emmanuel. Mais en fait, c'est tout l'Ancien Testament qui porte l'humus de la Vierge Marie. C'est la fille de Sion, c'est la mère, c'est l'épouse. Tout l'Ancien Testament nous parle finalement d'une figure féminine qui est aussi une préfiguration de l'Église, mais on s'attend à une personnification. On s'attend à ce que Dieu frappe un grand coup. Alors ce grand coup, ce sera la Vierge Marie, une humble femme de Galilée, une pauvre jeune fille de Nazareth. Irénée de Lyon arrive précisément dans la ville de Luc-du-Dôme, dans la ville de Lyon, donc aux alentours, sans aucun doute, de 160 après Jésus-Christ. On est sûr qu'il y est en tout cas en 170. Irénée était disciple de Polycarpe, lui-même disciple de Saint Jean. Irénée a écrit 2 grands ouvrages, un traité contre les gnostiques, un autre ouvrage. Il s'agit du premier catéchisme, en reprenant toutes les Écritures depuis le début de la Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Dans ces 2 ouvrages, Irénée parle de la Vierge Marie. Il nous propose la première réflexion théologique portant sur la personne et la vie de la Vierge Marie. Marie, elle est pleine de grâce, donc elle est pleine de l'Esprit Saint. Rien en elle ne fait obstacle ou ombre à l'Esprit Saint. C'est-à-dire, pour le reprendre positivement, tout en elle me dit l'Esprit Saint. Elle est la parfaite image de Dieu. Donc tout en elle me dit Dieu. Saint Maximien Marie va jusqu'à dire elle est la quasi-incarnation de l'Esprit Saint. L'Esprit Saint ne s'incarne pas, c'est le Verbe qui s'incarne. Et Saint Maximien Marie va très très loin là-dedans. Prier Marie et prier l'Esprit Saint, c'est quasiment kiff-kiff. Donc ça va très très loin ça.
Marie est celle qui était à la Pentecôte, qui était au Cénacle parmi les disciples au jour de la Pentecôte et qui était là au milieu de cette petite église naissante pour recevoir l'Esprit. J'ai même envie de dire qu'elle était là à la première Pentecôte, avant même la Pentecôte au pied de la croix. Il y a eu une Pentecôte au pied de la croix. Le Christ a rendu l'Esprit, a rendu son souffle et il y avait Marie et Jean, voilà, les petites cellules d'église initiales, voilà. Et ensuite, on en voit la préfiguration dès le livre de la Genèse, et puis dans le livre de l'Apocalypse, où elle est la réalisation de l'Église, elle est la personnification de l'Église, elle est la première de l'Église. La première de l'Église en ce sens qu'elle est déjà la première des ressuscités auprès de son Fils. Marie n'est pas un accessoire dans la vie chrétienne, c'est pas une statue un peu sucrée qu'on a mis dans un coin de l'église et devant laquelle on va faire des dévotions. Je ne peux pas vivre la vie chrétienne sans que Marie occupe cette place essentielle de la mère. Marie est à l'église ce que le cercle est au polygone. L'église, c'est un polygone qui a tendance à rechercher une perfection et cette perfection, il la trouve dans le cercle. L'église, cette perfection, elle la trouve en Marie. Saint Irénée développe l'idée que Marie a une place essentielle dans l'histoire du salut. La prière mariale n'est pas quelque chose qui nous détourne de Jésus, du Christ, mais au contraire, la prière que l'on adresse à Marie est une prière qui nous ajuste et nous permet d'ajuster nos prières que nous adresserons à la personne même du Christ. On a besoin d'aide, on n'est pas tout seul. C'est la première en chemin. Oui. À la vie éternelle. Alors c'est vrai que Marie, j'aime dire, elle est la première de cordée. et c'est tout à fait ça, Marie, elle est la première de cordée qui nous entraîne. C'est Jésus qui est la vérité, le chemin et la vie. Hein. Il faut tenir ça absolument. Mais elle nous porte vers Jésus. Et Marie va nous ouvrir, nous aider justement à vivre l'abandon, à vivre ce oui, à vivre ce me voici et à ouvrir notre cœur. Je suis née à Toulon, j'ai 47 ans, je suis mariée, j'ai 2 enfants, Lise et Marie. La mère de ma mère était une femme très pieuse et c'est en partie grâce à elle que j'ai pu aller au catéchisme, où j'ai pu découvrir le Seigneur ou faire ma première communion. Elle était vraiment un modèle de prière pour moi. Étant enfant, je priais beaucoup pour mes parents parce que mes parents ne s'entendaient pas et c'était très dur à la maison. Et puis à l'adolescence, j'ai un peu tout arrêté de prier. Puis à l'âge de 18 ans, mes parents se sont séparés. Je m'appelle Frère Benjamin, on m'appelle Frère Benjamin. Je suis salésien de Don Bosco. Les salésiens de Don Bosco, c'est des religieux, prêtres, éducateurs qui consacrent leur vie aux jeunes, avec une priorité pour les jeunes en difficulté. Je suis une famille moderne, moi, donc décomposée, recomposée. J'ai été baptisé, un peu par usage. Je ne sais pas s'il y avait une grande conviction derrière. Et puis jusqu'au jour où ma mère tombe sur un livre qui parle d'un endroit où la Sainte Vierge apparaît en Bosnie-Herzégovine. Je suis née à Versailles, j'ai 36 ans, je suis une PMR, une petite Marie-Caroulette. Je suis née avec une maladie hyper rare qui touche quelques dizaines de personnes dans le monde. J'ai jamais marché, mais je peux bondir de joie pour Dieu, faire plein de choses que mon handicap m'a permis d'adapter autrement. Et puis j'ai fait vraiment un choix personnel à l'âge de l'adolescence où vraiment le Seigneur m'a invité à faire ce choix, de le choisir pleinement. J'ai travaillé 10 ans comme prof, là je suis en reconversion professionnelle actuellement pour justement être missionnaire. Je
Je suis née en Italie, de famille vénitienne, émigrée. Je suis arrivée en France, j'avais 5 ou 6 ans. Je faisais à l'époque beaucoup de danse classique. Comme papa ne voulait pas que je devienne danseuse, je suis montée à Paris et j'ai eu la chance de rencontrer ce maître de la coiffure qui s'appelait Jean-Louis Saint-Roch. Et là, je suis devenue première coiffeuse masculine de ce salon. Et déjà à 14 ans, je commençais à coiffer des stars. J'avais envie de vivre, m'éclater, les années yéyé, comme on dit, les boîtes de nuit, Paris, bling bling, les soirées champagne. Ça a été un moment merveilleux. J'ai commencé à faire les saisons. Donc l'été, j'étais à Saint-Tropez pendant 4-5 mois et l'hiver à Megève. Et c'est là que j'ai rencontré un bel amour avec qui j'ai eu un enfant. Et puis oui, elle tombe sur le livre Paroles du ciel, là, qui relate un peu les apparitions là-bas. Je pense qu'elle se dit, mais si vraiment la Sainte Vierge apparaît, faut y aller, quoi. Enfin, faut pas passer à côté, quoi. Elle nous embarque à 1300 bornes de chez nous. Pendant l'hiver, c'était pour les vacances de Noël. Avec une petite AX diesel brinque-ballante. On a pu y aller sans encombre, mais c'était quand même un peu fou, quoi. Et c'est à Annecy, chez mes parents, que je suis repartie avec bébé dans le ventre. Ton père était tellement malheureux, il faisait plus musique, il avait tout abandonné pour rester avec nous. Et c'est moi qui lui ai demandé de reprendre sa guitare et de partir sur les routes. Alors 18 ans, mes parents se séparent, je commence à développer avoir des problèmes d'asthme de plus en plus sérieux. À 19 ans, je me retrouve à l'hôpital. J'ai fait un arrêt cardio-respiratoire et me suis retrouvée dans le coma. Je suis d'une famille très très nombreuse. Mes parents ne croient pas en Jésus-Christ et à Marie. Mes parents croient à la coutume traditionnelle du Togo. On peut donner le nom vaudou. Et c'est la seule croyance d'ailleurs. Mes parents ont fait des sacrifices, on donnait de l'argent, on faisait des choses pour recevoir des grâces. On chantait à ces dieux de mes ancêtres. Pro suscipiendis ordinibus hic presentibus, nebus cordialis pater et Filii et Spiritus Sancti. Amen. J'ai 28 ans, je suis le dernier d'une famille de 9 enfants. La volonté de devenir prêtre est arrivée très tôt dans mon enfance, elle est arrivée vers l'âge de 7 ans. La vocation sacerdotale, je l'ai eue parce que j'ai eu de bons exemples de bons prêtres. Je sais combien aujourd'hui ça peut être difficile de dire que les prêtres peuvent être dès l'enfance de beaux exemples. Moi j'ai eu cette chance-là d'avoir une enfance avec des prêtres fantastiques. Ma vie avec Marie a pris un essor vraiment formidable au moment de mes 18 ans où mon père spirituel de l'époque m'a fait découvrir la consécration mariale. Et donc voilà, le jour de l'Annonciation, je suis devant la statue de la Vierge Marie qui est dans l'abbatiale de la Grâce et je lui donne tout, mon passé, mon présent et mon avenir. Et dans mon avenir, j'ai bien pris soin de noter dans le texte de ma consécration la vocation. Je te donne ça parce que sans toi, je vais pas y arriver ou je vais mal y arriver. Quand j'avais environ à peu près, dans mes souvenirs, 7-8 ans, mon grand frère qui s'appelle Charles, du jour au lendemain, avait mal au genou. Le même jour, il était mort. Quelques années plus tard, c'est ma sœur qui a 20 ans, elle s'appelle Gisèle. Elle avait mal à la tête et à la fin de la journée, pareil, elle était morte. Dans mon cœur, j'avais c'est une malédiction, il faut que je m'enfuis.
Il faut que je vais loin d'ici. Je ne suis pas en sécurité. J'avais cette sensation. Et pourquoi mon père n'a su rien faire? Mon papa est inspecteur de police. Il est censé protéger, donner des sécurités. Il n'a pu rien faire pour ma sœur ni mon frère. Ma mère ne me protégerait pas, ni la croyance vaudou qu'on pouvait avoir, quel soit le nom. Et dans mon cœur, je me suis dit, je suivais Gisèle, ce serait moi la prochaine qui va mourir demain. Excuse-moi cette question, je te la pose cash, tu peux ne pas y répondre, tu es libre. Elle est où Marie le jour du drame? Le jour de la mort de ma sœur, où est Marie? Eh bien, je suis allé la chercher. J'avais 15 ans, j'ai reçu le terrible coup de fil que ma sœur de 31 ans venait de mourir avec son fils de 2 ans et demi. Avant d'aller faire ma valise pour repartir à la maison, j'étais en pension, je suis parti à la chapelle. Et je me souviens très bien, je me suis adressé au tabernacle, mais Marie était bien là aussi. Je dis, Seigneur, voilà, j'ai 15 ans, je sais pas ce qui m'arrive en fait. Je sais absolument pas, j'ai jamais vécu de deuil, je sais pas du tout ce qui m'arrive. Ce que je te promets, c'est que je me révolterai pas. Ce que je te promets, c'est que je sais que je me ferai plus de mal à me révolter. Je comprends pas, mais je me révolterai pas. Et cette attitude-là, je l'ai gardée. Pour mon plus grand bonheur, je ne veux pas perdre la présence de Dieu, je veux pas perdre la présence de Jésus, je veux pas perdre la présence de Marie, sinon c'est là où vraiment je vais me perdre en moi-même. J'ai un frère aîné qui est au ciel depuis 10 ans, qui s'appelle Emmanuel, et qui avait aussi un handicap de naissance, la même maladie que la mienne. Et donc nous sommes 2 enfants, un au ciel, une sur la terre maintenant, et donc on a vécu ensemble pendant 25 ans. Marie, au moment du drame, elle est toujours à pleurer avec ceux qui pleurent. Elle a véritablement cette empathie, parce que les événements finalement d'une vie, les drames d'une vie, les souffrances d'une vie, c'est quelque chose qu'elle connaît par cœur. Elle l'a vécu elle-même. Et je comprenais pas pourquoi. En fait, j'étais malade, je comprenais pas pourquoi on était 2 enfants handicapés. Aussi de phase de découragement et plein de questions qui n'avaient pas de réponse. La seule réponse, c'était Jésus sur la croix et c'était Marie au pied de la croix. Et mon amour pour Marie a commencé à grandir à ce moment-là. J'ai 62 ans aujourd'hui, j'ai 6 enfants. Nous habitons en Suisse. Je découvre, il y a quelque temps en arrière, que mon père a voulu assassiner ma mère le 10 juin 1959. Et je nais le 10 juillet 59. Et sur l'AV médical, c'est marqué « C'est un pauvre enfant qui sera handicapé ». Donc, je sais que je suis handicapé avant de naître. Ma mère, ma grand-mère, ils ont une grande foi. Moi, je vais devenir servant de messe tout jeune, à 6-7 ans. Et puis que je vais rencontrer quand même des grandes personnalités que j'aurais jamais pensé connaître. C'est-à-dire que je vais être, par exemple, servant de messe de Monsieur Journet, qui était cardinal, en fait, quand je l'ai connu. Il va me dire, Daniel, quand tu souffriras, tu iras 9 fois à Notre-Dame de Bourguillon, gardienne de la foi. Et tu sauras la 9e fois pourquoi tu as été et pourquoi tu souffres. Alors durant ce coma, j'ai appris par la suite que j'avais été déclarée à 2 reprises en état de mort clinique. Les médecins m'ont dit plus tard que c'était un cas sur des millions, comme moi, ils ne pouvaient pas l'expliquer. Alors je ne pourrais pas trop vous dire ce qui s'est passé dans la réanimation, tout ça. Par contre, je peux vous dire ce que j'ai vécu pendant que j'étais dans ce coma. En particulier, une rencontre avec une femme qui était d'une grande beauté, avec beaucoup de lumière, et elle me regardait, et je me vois la regarder, et je me sentais bien, je sentais une paix, et je me vois l'interroger un peu
Comme on peut se parler dans une prière, je lui demande si elle est médecin et elle me fait un petit sourire comme si elle acquiesçait, comme si elle était médecin et elle me dit qu'elle s'appelle Marie et que tout va bien se passer, que je n'ai rien à craindre. Et c'est vrai que je me sentais mais vraiment bien. Il y a juste une espèce d'évidence simple, telle que ça peut se présenter à un enfant, hein, peut-être. Finalement, j'avais que 9 ans, bon, voilà. Sentir que Dieu existe vraiment, que c'est vrai en fait qu'il existe. Enfin, ma vie prenait sens, enfin, ma vie serait merveilleuse, ma vie sera au service de l'amour et surtout, tout de suite, ça c'est quand même dingue, hein. Tout de suite, la soif des âmes. Je me dis, mais il faut que tout le monde découvre ça, quoi. En rentrant, j'ai fait sursauter ma mère dans la petite AX diesel. Donc mon frère aîné était sur le siège passager, et moi j'étais sur la banquette arrière, et d'un coup je me redresse, elle pensait que je dormais, puis je me redresse, elle me voit dans le rétro. Je dis, je serai moins de prêtre Medjugorje. Descendant, j'ai retrouvé mes anciennes relations, c'est-à-dire aussi ta marraine. J'ai repartagé l'appartement qu'elle avait avec ses parents. Donc tu étais là, j'avais ma chambre, enfin voilà. On a commencé à me parler du Seigneur avec ma reine et sa maman, qui côtoyaient des gens, qui faisaient des choses soi-disant spirituelles, extraordinaires, tout ça. Et petit à petit, ils m'ont mis le grappin dessus. J'ai vécu un viol durant 4 ans par un prêtre. Je suis très proche de la Vierge Marie et je l'ai beaucoup prié pour qu'elle me libère de cet homme. Et puis, à 11 ans, je lui ai pardonné. C'est que ce prêtre a prêché le 15 août dans son couvent, puisqu'il était capucin, et il a fait un magnifique prêche sur la Vierge Marie, et je me suis dit, ce prêtre, c'est un bon prêtre, pour le reste, c'est un salaud. Je faisais n'importe quoi. C'était l'âge de ce 14 ans et je faisais n'importe quoi. Mes parents doivent se dire c'était mon crise d'adolescent, mais pour moi, ça ne servait plus à rien que je fais quelque chose parce que je vais mourir demain. Et ils m'ont fait assister à des séances de spiritisme. Et plus je pratiquais, qu'on me faisait pratiquer, et plus je me sentais mal. Auparavant, j'avais connu la dépression. Mais là, je peux vous dire que à côté, ça n'a rien à voir. Et j'ai été complètement anéantie. Je revenais de chez mon oncle et sans savoir que ce couvent existait depuis longtemps, que j'étais née à côté, ce jour-là était ouvert. Là, j'ai découvert un jeune homme magnifique que jamais je n'ai vu. Au mur, quelle beauté, mais sans parler, il parlait en même temps. Et on m'emmenait voir un médecin et j'arrivais pas à exprimer ce que je ressentais. Et je pouvais dire qu'une seule chose, c'est je suis plus moi-même, j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un d'autre en moi, comme une présence. J'étais dans un état pitoyable. Et même que pendant 3 mois, j'en ai perdu la parole.
Je suis restée dans la chapelle de ce couvent en fixant, et c'était, après elle m'a dit, les religieuses, c'était Jésus le miséricordieux. À travers lui, je sens que je suis protégée. Et j'étais prête à passer à l'action. Et même une fois avec toi dans les bras. J'ai voulu faire connaissance avec cette Marie quand je suis sortie du coma. Ils m'ont répondu, mais il n'y a pas de médecin qui s'appelle Marie ici. Alors je cherchais, je dis, mais il y a une infirmière, une femme de ménage. Alors ils ont rigolé, ils m'ont dit, non, il n'y a pas de Marie ici. Et ils ont suspecté que ça pouvait être la morphine, que j'avais pu avoir des hallucinations parce que j'avais été sous morphinique durant ce coma. Jusqu'au jour, au salon de coiffure, il y a un couple de personnes qui ont ouvert un magasin de prêt-à-porter à côté. Et ce monsieur avait entendu parler d'une communauté japonaise où on nous transmet des énergies magnifiques, qui guérit, qui fait du bien à l'âme, qui porte bonheur. Donc il m'emmène là-bas un jour pendant l'heure du déjeuner. Et je voyais des sourires, mais un bien-être pas possible. Et je vois arriver vers moi une dame qui me dit « Bienvenue ». Enfin, jamais j'avais été aussi reçue avec autant de douceur, de gentillesse. Parce que pour eux, c'était tellement le summum, quoi. C'était la vérité vraie. Je suis même partie 17 jours au Japon, rencontrer le grand maître spirituel de cette communauté. Ça m'a fait du bien. Et un jour, c'est sorti comme ça. D'ailleurs, je crois que c'était un jour où j'étais rentrée dans une église. Des souvenirs de catéchisme. Marie, Jésus, les apôtres, Saint Joseph. Ça commençait à tourbillonner dans ma tête. Je suis montée au bureau voir la responsable de ce dojo. Voilà, j'avais besoin d'un entretien, de dire la vérité. J'écoutais. Je dis, mais et le bon Dieu, c'est quoi? C'est ce truc qu'on nous montrait. On vénérait cette espèce de drapeau. De retour du Japon, je me pose des tas de questions. J'aimerais bien savoir si cette communauté est vraiment une secte ou quoi. Et là, elle me regarde dans les yeux, elle me dit « Oui ». Et cette histoire a duré 19 ans. Les jours qui ont suivi le réveil, bien, je me suis retrouvée dans un tel état où je tenais plus debout. Je me disais, mais est-ce que je vais remarcher normalement? Est-ce que je vais récupérer une mobilité normale? Enfin, je me disais, mais qu'est-ce qui va advenir de moi? Parce que si c'est pour rester dans cet état-là, c'est terrible, quoi. C'était terrible. J'avais 19 ans seulement. C'est vrai que c'est assez difficile à concevoir de pardonner à son violeur. Mais d'un autre côté, il y a deux choses à dire. Vous êtes violé une fois ou 300 ou 400 fois comme moi. Ça n'a pas d'importance. La première fois, c'est une fois de trop. Une chose aussi très importante, c'est qu'on est tous des fragiles. Et j'ai remarqué moi-même qu'en fait j'étais un fragile. Et plus je m'accrochais à cette fragilité, plus j'étais fort. À Lourdes, Marie m'apprend à me remettre debout, c'est-à-dire à me relever, à pas avoir honte de ma fragilité. Donc en septembre, j'ai attrapé une très très grave infection généralisée. J'aurais dû mourir, j'aurais pu mourir, et je ne suis pas morte. Et pour moi, c'est encore un miracle de la Vierge. Pour la première fois depuis la mort de Charles et de Gisèle, où j'étais dans un brouillard et avec cette peur au ventre que je vais mourir demain, et bien depuis que j'ai découvert Jésus, notre Seigneur, comme elle a dit, et qui est mon Seigneur à moi et mon papa, j'avais la paix. J'avais la paix. Je savais que je t'ai protégée pour une fois. Marie, pour moi, elle est tout. En fait, quand je suis dans mon fauteuil, j'ai l'impression d'être sur ses genoux. C'est cette présence-là qu'on demande, en fait. Avant de trouver même un sens, avant de trouver même une explication, des excuses. Non, on demande juste une présence. On demande de ne pas être tout seul. Et un jour, je dis à mon père, je vais être baptisée. Mais cette famille nombreuse que j'ai, personne n'est venu
à mon baptême. J'étais tout seul, mais c'était la plus belle jour. Et jusqu'à aujourd'hui, quand je suis triste, il suffit que je ferme mes yeux. Je revois ma petite robe toute simple et blanche et que j'étais baptisée avec ma lumière à la main. Et c'est le paradis sur terre. Avec ma sœur défunte, parce que Marie a été une aide fantastique. Ma sœur aussi a été une aide fantastique dans l'élaboration de ma vocation. Dans cette histoire-là, il n'y a pas une étape qu'elle n'ait pas validée, ma sœur. Ça ne s'est pas passé par des miracles, ça s'est passé plutôt par des intuitions, par des convictions. Il y a une phrase de Benoît XVI qui me poursuit depuis des années. Tout est venu du Christ. Même Marie, tout est venu par Marie, même le Christ. Et j'ai trouvé cette phrase absolument magnifique. Aujourd'hui, j'aurais du mal à envisager ce que le Christ a fait pour le monde sans l'entremise de Marie. Si je regarde avec les yeux de la foi, qu'est-ce que je discerne ? Je discerne le plus grand acte d'amour qui ait jamais existé. Je discerne quelqu'un qui est venu donner sa vie pour racheter les hommes. Eh bien, il faut comprendre que tout ce qui peut arriver de croix dans le monde, si c'est pas uni à la croix du Christ, évidemment ça n'a pas de sens, évidemment c'est tragique. Si c'est uni à la croix du Christ, et c'est bien le seul chemin qui puisse être emprunté, c'est le sens que la croix n'est pas une fin en soi. C'est la résurrection qui nous attend. Et c'est là que je me suis mise à prier et que quand à chaque fois que je parlais au bon Dieu, où je lui disais mais pourquoi ça, pourquoi qu'est-ce que j'ai pu faire de mal? Je n'avais pas de réponse, j'entendais pas la voix de Dieu, mais je voyais cette étoile qui venait, qui se posait là. Et puis tous les jours, je lui parlais et cette étoile, elle venait comme une petite étincelle et elle se posait là. Et il y avait un monsieur, je crois qu'il était diacre, qui vient me voir et qui me dit « Mais est-ce que vous savez de quoi il s'agit, cette étoile ?» Je lui dis « Ben non, au départ on m'a dit que j'avais des hallucinations à cause des doses de morphine que j'avais reçues dans le coma, mais ça fait quand même plus d'1 mois que je suis sortie de l'hôpital, alors je ne pense pas que ce soit la morphine. » Il est allé me chercher une icône orthodoxe. Et sur cette icône, la Vierge était représentée avec une étoile sur chaque épaule et une sur le voile. Je me suis dit, mais l'étoile de Marie, donc Marie que j'ai vue dans mon coma, eh bien c'était la Vierge. Ce que j'aurais peut-être dû dire aussi, c'est que maintenant on allait à la messe tous les jours, on faisait le chapelet tous les jours, on était complètement brûlés quoi. Il faut savoir aussi, je le témoigne de plus en plus volontiers parce que je vois que ça aide beaucoup les gens, de 18 ans jusqu'à 26 ans. On pourrait dire que j'ai perdu la foi. J'ai traversé des nuits de la foi très profondes. Voilà, je cherchais le sens de la foi en Dieu mêlé à la souffrance. Et pour moi, il y a des jours, ça n'avait vraiment pas de sens. Comment on peut souffrir et croire en Dieu? Alors le pire, c'était l'Eucharistie. Que l'hostie soit vraiment le corps du Christ, faut pas exagérer quoi. Pourquoi la Vierge doit-elle à tout prix être immaculée? Comment on peut souffrir et aimer Jésus? Comment Jésus qui nous aime peut permettre la souffrance? Ces questions qui me taraudent et qui me taraudaient, en fait, ont trouvé leur réponse dans aussi toutes les épreuves que j'ai pu traverser. Je pense pas qu'on puisse produire ça par nous-mêmes, même si on le cherche par nous-mêmes, il me semble pas qu'on puisse arriver
à cet état-là. Il me semble que c'est vraiment quelque chose qui nous est donné. Alors pourquoi elle a choisi de se manifester à moi, je sais pas, j'ai pas de réponse. Ce que je sais, c'est que nous ne sommes pas seuls. J'étais dans tous ces questionnements du monde d'ailleurs, parce que j'étais en plein dans le monde aussi. Mais j'ai continué d'être pratiquant. J'ai fait ce choix-là, je me suis dit bon, je continue de pratiquer, j'ai même redoublé de pratique. J'étais étudiant, j'allais à la messe bien entendu tous les dimanches, mais j'y allais aussi plusieurs fois dans la semaine, je me confessais plus régulièrement, je faisais ma demi-heure d'oraison tous les jours, enfin tout ça, mais dans cette condition de sécheresse absolue. Et en fait, en touchant la mort de très près, j'ai aussi rencontré le Christ d'une manière très particulière. Dans les moments où j'étais le plus raboté, le plus dépouillé physiquement, où je ne pouvais absolument rien faire, mais du coup j'étais pleinement. Je le raconte parce que j'ai réalisé qu'en fait c'était un passage peut-être le plus fondateur de ma vie. Il y a une phrase de Benoît XVI qui dit que la foi c'est un acte de l'homme. C'est d'abord un don de Dieu et un acte de l'homme. Voilà. Il résume la foi avec cette phrase, j'adore. Un don de Dieu, certes, on peut dire qu'avec la conversion à Medjugorje, j'avais reçu le don de la foi. Puis après, rester un peu dans cette période de ténèbres, une adhésion d'autant plus libre que je ne ressentais plus rien, quoi. En tout cas, même si je choisis de rencontrer Marie, c'est Marie qui décide, c'est pas moi. Tout ça pour dire que l'éternité, j'y suis déjà. L'avant-goût du ciel, c'est aussi des immenses consolations. Quand je souffre beaucoup et que Jésus vient me visiter pour me consoler. Ça, c'est un avant-goût du ciel. Donc, que rien ne te trouble, que rien ne t'effraie, Dieu est là, ça suffit. Un chrétien, plus il est plongé dans l'éternité, plus il dégage une paix. D'ailleurs, on appelle Marie Notre-Dame de la Paix. Et il dégage une paix indestructible. Ça nous dit que nous avons vraiment cette grâce de pouvoir être accompagnés. Et je crois que mon handicap a été un terreau et continue d'être un terreau où je peux faire germer justement tout ce que Jésus sème et tout ce que la Vierge sème, et pour que ça devienne des fleurs, et que le jour de mon passage au ciel, voilà, ça sera un immense bouquet à offrir à Dieu, avec un immense merci pour la vie. Moi, je me souviens, j'étais très frappé d'exemples de confrères prêtres chez les Salésiens qui dégageaient une liberté, une paix. J'ai l'impression que j'avais jamais vu des gens aussi libres de ma vie alors qu'ils étaient religieux. On voit ça des fois chez des sœurs au Carmel ou que sais-je. Ils dégagent une liberté. On est libre parce que on est déjà éternel, quoi. Il y a quoi qui peut nous faire peur? Depuis que nous avons tourné le film Le Sanctuaire retrouvé sur Notre-Dame de Bargemont, il y a eu deux choses qui nous sont données comme cadeau de la part de la Sainte Vierge. La première, c'est la compréhension de la couleur de sa robe. Dans l'Apocalypse, au chapitre 4, verset 3, que cette couleur verte, c'est la couleur qui entoure dans une nuée le trône de Dieu dans le ciel. Le trône entouré d'une nuée couleur vert émeraude.
Et cette couleur-là, c'est celle que revêt la Vierge Marie pour descendre à Bargemont. Et c'est donc bien la signification du ciel sur la terre. Elle veut apporter la toute-puissance infinie d'amour de Dieu qui crée, qui recrée, qui sauve ici à Bargemont. C'est pourquoi à Bargemont, il y a tous ces milliers de miracles et une grâce incroyable qui sort du cœur de la Vierge Marie. C'est la première grâce qui nous a été donnée. Et la deuxième, c'est que quand elle est venue apporter le ciel sur la terre, elle est venue frapper à la porte de Madame Caille, souvenez-vous, et à l'époque, eh bien, quand on frappait à la porte de quelqu'un, il n'y avait pas encore l'électricité pour arriver jusque-là. Au XVIIe siècle, on saisissait un heurtoir qui était sur la porte et on frappait avec le heurtoir. C'est ainsi que Madame Caille a entendu que la Vierge Marie voulait entrer dans sa vie pour lui remettre à l'honneur Dieu en premier dans sa vie, pour la guérir et pour l'inviter à faire l'œuvre de Dieu. On est le 15 août, on l'a retrouvée en décembre dans un grenier du presbytère comme une relique sortie du temps, et il porte une plaque qui dit « Marteau de la porte de Madame Jean Caille, an de grâce 1635 ». Alors découvrant ce heurtoir, mais je tombe par terre, je me dis mais on ne savait pas qu'on l'avait, et voilà qu'elle nous est redonnée. Il faut comprendre que la grâce de Notre-Dame de Bargemont avait été oubliée. L'apparition avait été oubliée. Le message « Rendez d'abord l'honneur que vous devez à Dieu, je vous guéris et mettez-vous à mes œuvres », le message avait été complètement occulté. Et donc quand elle revient là, en fait c'est vraiment l'apparition et le message qui est remis au centre du village. Et découvrant cela, me vient dans le cœur qu'il faudrait la redonner à la dévotion, cette relique. Et puis, après tout, c'était le 1er janvier qui arrivait, la solennité de la Mère de Dieu. Et pendant la messe, me vient que on pourrait faire comme ça, on pourrait le mettre sur la tête de ceux qui veulent, et puis frapper 3 fois et demander à la Vierge Marie d'entrer pleinement dans la vie de la personne. Et c'est ce qu'on a fait. Et alors, il y a eu des grâces incroyables. Il y a eu des grâces incroyables et ça continue de pèlerinage en pèlerinage. On le fait à chaque pèlerinage maintenant. Et la Vierge Marie vient confirmer que c'est bien l'objet qu'elle a touché. Que c'est pas un truc qu'on a inventé en mettant une plaque, quoi. C'est vraiment cet objet qu'elle a touché, qu'elle nous donne pour compléter sa grâce. Voilà. Pour l'instant, jusqu'à maintenant, on avait la neuvaine, la litanie, on avait l'huile du sanctuaire, l'eau. Et maintenant, on a en plus la relique. C'est son intention, c'est pour donner quelque chose en plus. Elle a été encore plus proche de moi. C'est parce qu'elle m'a permis, je me rends compte à 11 ans, qu'elle me permet de pardonner. Moi, j'aurais pas pu. C'est pas normal de pardonner comme ça. Mais elle me permet de faire ce geste de pardon. Et quand il me viole une année durant, presque toutes les semaines, c'est comme une autoroute, ça n'a plus d'importance. C'est comme si j'étais hors de mon corps. Ça n'a plus d'importance, il peut faire ce qu'il veut. Quand moi j'avais 12 ans, si on m'avait dit « Ah, mais t'as été violé », j'aurais dit non. Bien sûr, je ne peux pas violer, moi. Jamais de la vie. Parce que de le dire, déjà, ça officialise que je suis une victime. Donc, c'est ce que moi j'ai vécu, mais il m'a fallu un temps, un record. Je témoigne que le démon touche le corps quand il n'arrive pas à toucher l'âme. Souvent, quand il y a un enjeu, en tout cas pour Marie, pour le Christ, il vient me mettre par terre physiquement. Moi, j'estime que je suis une miraculée permanente. Et en fait, Marie, comme elle prend tout, elle soulage tout. Alors ça, c'est vrai. Alors moi, déjà, le matin, j'ai besoin de prier mon chapelet. Et c'est une contemplation. On récite pas des « Je vous salue Marie » comme ça. On les récite en se mettant en face d'un mystère, puis on va se laisser imprégner. Marie est celle qui m'amène à la porte du ciel. Et elle le fait dès ici-bas, en portant tout ce que je vis et en l'offrant
à Jésus. Ce qui va être intéressant, c'est que quelqu'un va voir ça, que d'aller tous les mercredis, tous les samedis et le dimanche et se payer quelque chose qui joue pas. Elle va me le dire. Elle va dire, mais écoute, qu'est-ce que tu fais là-bas? Tu peux me raconter ce que tu fais? Je n'ai pas pu raconter. Elle m'a dit, tu n'iras plus. Et c'était la délivrance. Alors c'est vrai peut-être qu'au catéchisme, on n'en parle pas assez. Et pourtant, la Sainte Vierge l'a montré à Fatima. Elle montre aux enfants, aux petits bergers, l'existence de l'enfer, du purgatoire, du paradis. Et il me semble que c'est important à pouvoir continuer à le dire. Ce qui est important, c'est le salut de notre âme. On n'est là que de passage, alors on doit œuvrer pour notre vie éternelle, quoi. Je me suis accroché à ce qui était le plus sûr, si tu veux. Le plus sûr pour moi, c'est Jésus-Christ. C'est la Vierge Marie, c'est Saint Joseph et tout. Et la Vierge Marie nous dit bien à Medjugorje que priez jusqu'à ce que votre cœur soit en paix ou soit en joie. Enfin, en tout cas, je prie jusqu'à ce que j'ai pu lâcher ce qui pouvait me chagriner et que cette paix vienne m'habiter. En fait, je suis rien du tout. C'est les gens qui m'ont façonné, dans le fond. Des moines, des prêtres, des religieux, etc. C'est pour ça que moi, je peux rien avoir contre l'Église. Et d'ailleurs, je pense souvent à ça. Jamais je pourrai rendre tout ce que j'ai reçu. C'est aussi ça que je sais. Donc, il n'y a pas de souci. Jésus m'attend, la Vierge Marie aussi. Et bien, je m'en réjouis. Amen. Marie, porte du ciel, celle qui gagne à la fin. Oui, puis d'ailleurs, elle l'a bien dit, hein, son cœur immaculé va triompher. Hein. Il y a 25 ans à peu près, où j'ai mis les pieds pour la première fois ici à Sainte-Rita. J'ai rien compris de ce qui s'est passé. J'ai franchi la porte de l'église, j'ai regardé un peu partout, j'ai admiré toutes ces merveilles et à un moment, j'ai filé sur la droite comme ça et je me suis mise devant cette statue, Jésus qui me regardait et là j'ai rien compris. Je me suis littéralement laissée tomber, j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps et j'ai sangloté. Il y avait du monde pourtant, mais j'arrivais pas à m'arrêter quoi. Au bout de quelques minutes, je sens une main sur mon épaule. Et j'entends, vous avez besoin d'aide, vous avez besoin de parler, je vais vous pardon, c'est l'émotion, je vais vous amener près de Père Alain. Et là, j'ai commencé à lui raconter mon cheminement. Il m'a demandé de me confesser. Donc je me suis confessée. Après la confession, il m'a amenée à l'église. Et là, on a fait pour la première fois de ma vie, j'ai fait un chapelet. J'ai pu prendre la communion que je n'avais pas pris depuis, 40 ans, peut-être plus. Pendant la messe, je continuais à m'écrouler, à pleurer, mais ça ne m'a pas quitté, quoi. J'avais perdu le sommeil, la faim, j'étais un peu en dépression, j'étais vraiment pas bien. Et pour la première fois, j'ai repris l'appétit, j'ai retrouvé le sommeil, j'ai retrouvé la santé, j'avais l'impression d'être une autre personne. J'avais mon fils Steven qui était à l'époque à Londres, complètement désespéré par une situation très difficile. Un jour, le téléphone sonne et c'était Steven me disant « Maman, je suis perdu, j'en peux plus, ça va pas du tout. » Enfin. Et moi, je lui dis « Mais je peux plus rien faire pour toi. J'ai fait le maximum, ton père et moi. À Londres, si tu peux. » Si tu peux rentrer dans une église, rentre dans l'église et puis tu verras. Et tu te mets à genoux, tu te mets devant Marie et tu recevras de l'aide. Et moi je suis là aussi pour t'accompagner, je fais des chapelets, je prie pour toi, tout va bien aller. J'essayais de le réconforter comme je pouvais. Voilà.
tous les jours. À 2h30, je faisais l'ouverture. Alors je faisais mon chapelet de 2h30 jusqu'à 4h30. Tous les jours. Et ben voilà, ça a marché quoi. Le Seigneur a exaucé nos prières. Steven a été sauvé. Et puis un jour, il est rentré, il est revenu à la maison. Et en faisant ma catéchèse, j'ai découvert que Jésus était donné par la maman Marie. Et alors, j'ai pas seulement eu Jésus, mais j'ai eu sa maman également. Tous les deux étaient là, qui me tenaient dans leurs bras, je sentais leur présence. J'avais un lien particulier avec eux que je n'ai avec personne dans ma famille. Que je n'ai avec aucun être humain. Je ne peux pas dire le mot, je ne pourrais pas le faire partager, mais je le ressens. Et depuis ce jour, ils m'accompagnent, Marie et Jésus. Je ne peux que réciter le chapelet parce que tout est dedans. Elle nous demande juste de faire confiance, comme elle a fait confiance à Dieu.